Alors, je vous propose ici de trouver l'origine des roches magmatiques qui se mettent en place au niveau de la dorsale. Nous savons que dans les zones de dorsale, on mesure une anomalie positive du flux de chaleur, nous le savons du chapitre précédent, et nous en avons déduit que c'était lié à une production de magma. Ce magma peut atteindre la surface, à ce moment-là il donne du basalte, et si ce magma n'atteint pas la surface, il va donner du gabbro. Nous savons, comme nous l'avons rappelé en cours, que la péridotite constitue le manteau, que le basalte et le gabbro constituent la croûte océanique. Comme nous l'avons modélisé en cours, la péridotite donnera le basalte et le gabbro. Seulement, lorsque l'on compare les éléments chimiques de la péridotite et du gabbro, on constate qu'ils ne sont pas en même proportion. Comment une roche initiale peut-elle donner deux roches différentes à l'arrivée ? Et si vous deveniez magicien? Commençons par préparer les éléments de la potion, la péridotite fondue. Prenons l'exemple d'une roche théorique que nous placerons à 80 km de profondeur et à 1300 degrés. Cette situation, vous vous en doutez, correspond à celle de la péridotite au niveau de la dorsale. Première étape, faire fondre la péridotite. Dans cette situation, la péridotite est 100% solide. Je remarque que pour la faire passer en liquide, elle doit passer une courbe qu'on appelle la courbe du solidus. Pour que cette péridotite passe la courbe du solidus, je peux soit augmenter sa température, soit baisser sa pression. Vous avez les ingrédients de votre potion, la péridotite fondue. Fondue, pas exactement. Si vous avez bien regardé le diagramme précédent, lorsque la péridotite franchit les conditions du solidus, pour lui permettre de sortir à la dorsale, elle ne se retrouve pas intégralement en liquide, mais elle a une partie solide dans son liquide. Comment expliquer l'apparition de magma basaltique? Nous sommes dans une situation où la péridotite présente une partie solide et une partie liquide. Elle a donc franchi les conditions qui ont permis sa fusion. Sa fusion n'étant pas totale, elle est qualifiée de partielle. Que pouvons-nous observer à ce stade de notre potion? Au niveau de la dorsale, dans la zone où la fusion partielle a eu lieu, la péridotite ressemble à ce schéma. Une partie liquide qui remontera la dorsale pour donner le basalte et une partie solide qui donnera la péridotite résiduelle en restant sous la dorsale. En poussant votre raisonnement plus loin, vous pourrez trouver les atomes passés dans la partie liquide et ceux restés dans la partie solide. Bravo! Vous avez votre buse de potion. Vous avez transformé de la péridotite en magma basaltique. À vous de modéliser tout ça dans le TP.